Bienvenue au Vatican, dans ce thriller papal qui nous plonge dans le processus électoral des cardinaux rassemblés à Rome suite au décès du souverain pontife, ce qu'on appelle le conclave. Ce rassemblement extrêmement secret y est raconté avec minutie dans l'introduction de ce qui va s'ériger en véritable lutte de pouvoir et jeu d'alliance politique pour que des hommes puissent déterminer la volonté de Dieu. Le réalisateur allemand Edward Berger, qui avait réalisé le très esthétique remake de À l'Ouest rien de nouveau il y a déjà 2 ans, nous plonge donc dans ce monde à la fois unique et sorte de micro-société où cohabitent archaïque et moderne, à l'image des contrastes technologiques et architecturaux présents dans le film. Les décors y sont ainsi reconstitués avec précision et élégance, notamment dans les studios de Cinecittà pour la chapelle Sixtine et la résidence Saint-Marthe. Dans ce film qui est un huis clos où les cardinaux sont isolés et coupés du monde sur toute la durée de l'élection. Cet enfermement se retrouve jusque dans le mixage son avec une résonance presque constante des voix comme si on n'en sortait jamais d'une pièce, et la musique de Volker Bertelmann renforce également cette amplification des sons avec une composition oppressante et alarmante. Ces décors sont magnifiquement mis en scène par le chef opérateur français Stéphane Fontaine, qui a notamment fait la photo du film Un prophète, ou de Jackie, ou Captain Fantastic, ou encore Revoir Paris plus récemment, et qui joue donc sur la symétrie des lieux, des contrastes des couleurs avec les costumes, mais aussi des lignes de fuite et évidemment de quelques plans symboliques pour rendre ce cadre somptueux et renforcer la singularité de la décision à prendre. Une décision qui sera débattue par les différentes factions de cardinaux, jouées par Stanley Tucci d'un côté, John Lithgow de l'autre, mais aussi Sergio Castellitto, et bien sûr le doyen du Sacré Collège interprété par Ray Fiennes, qu'on a pu voir notamment dans Le Patient anglais ou The Grand Budapest Hotel pour ne citer que ses rôles principaux. Celui-ci est justement chargé d'organiser le scrutin et de veiller à son bon déroulement, et il livre une performance très théâtrale avec une sorte d'intensité à la fois calme et troublante, un petit peu, vu qu'il est en discussion pour les Oscars, un petit peu à l'image d'un Cillian Murphy l'an dernier. Quant au scénario, il est écrit par Peter Strahan, qui est le scénariste qui avait adapté La Taupe au cinéma, et il est adapté du roman de Robert Harris, et il suit donc le doyen du Sacré Collège, en conservant cet unique point de vue tout au long d'un processus électoral plein de surprises et de rebondissements. Conclave, en fait, nous embarque dans un récit haletant particulièrement bien construit, au gré de dialogues multilingues percutants, et autour d'hommes qui tentent de concilier leur vote et leur foi, alors que le pape ne semble pas désireux d'attendre un miracle innocent. Mais dans sa qualité première de pur thriller, l'appréciation d'un tel film dépendra principalement de sa résolution. Or, son ultime scène, post-dénouement disons, ne satisfera probablement pas tout le monde. Mais au-delà du suspense très réussi, je trouve, le film offre aussi un drame existentiel où s'affrontent deux visions du monde opposées sur une myriade d'éléments, que ce soit l'administration, la place des femmes, l'homosexualité ou encore la concurrence de la foi et j'en passe, dans ce qui pourrait s'apparenter à un théâtre d'ambition et d'humilité faussement sincère, où l'on en vient à se demander si la fumée blanche tant attendue sera finalement celle de la paix.